Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler du BAFA. Je ne suis pas diplômée du BAFA, puisque si tu ne sais pas en fait, on va dire toutes les choses qu'il faut faire pour avoir le BAFA, il y a une première partie théorique que j'ai faite, une partie pratique où tu dois faire des stages en MJC par exemple, ou en centre aéré, et une partie de nouveau théorique, on va dire, pour approfondir un peu plus la première partie théorique et en gros pour qu'on te remette ton diplôme. Je vais t'expliquer un petit peu mon expérience par rapport à tout ça et pourquoi du coup j'ai pas poursuivi, pourquoi est-ce que je me suis arrêtée à la partie pratique. Donc j'ai passé la partie théorique et la partie pratique du BAFA en 2010. Donc en fait j'ai fait la partie théorique en juillet 2010. Une semaine, voilà, ça a duré. Je suis restée en internat dans la structure pour faire la partie théorique. Et après, au mois de octobre, fin octobre, en fait, pendant les vacances en fait, de la Toussaint, j'ai fait ce fameux stage pratique. Donc je vais d'abord commencer par t'expliquer la partie théorique. Il faut savoir que c'est mes parents qui m'ont inscrit au BAFA. Alors là, le BAFA, en tout cas la partie, on va dire, la première partie théorique, c'est mes parents en fait qui me l'ont payé. Et c'était environ 500 €. Voilà, il me semble que c'était 480-490 €. Alors je ne sais pas s'il y avait la deuxième partie théorique qui était compris dedans ou c'était juste la première partie, parce que ça ferait quand même cher quand même. Juste une partie, on va dire, théorique. J'espère qu'il y avait les deux compris dedans. Bon, d'un côté, ça a dû foutre un peu les boules à mes parents que je ne continue pas. Mais du coup, voilà, donc c'était en fait mes parents qui voulaient que je passe le BAFA pour que je puisse travailler en fait pendant les vacances dans des centres aérés. Sauf que moi, clairement, je me sentais pas ok avec ça, j'avais pas envie en fait de passer le BAFA, mais mes parents m'ont pas laissé le choix, donc déjà de base ça partait assez mal pour moi, surtout qu'en plus de ça, j'étais interne pendant une semaine. Et moi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais pas du tout voulu, mais le problème c'est qu'en fait le centre, là en fait où je devais me rendre pour passer la partie théorique, était assez loin de chez moi, donc ça faisait faire trop d'aller-retour pour mes parents, donc du coup ils avaient décidé de me mettre en internat là-bas. Et j'ai jamais vécu en internat. Moi, je me sentais pas ok avec ça, le fait d'être interne. J'aurais préféré être demi-pensionnaire. Voilà, avec la distance, c'était pas possible. Mais voilà, déjà de un, ça m'a dérangé. Le fait de me dire que je vais peut-être devoir potentiellement partager une chambre, tout ça. Enfin, pour moi, j'étais pas prête à ça, en fait. Surtout que mes parents me l'ont annoncé un peu d'un coup. Donc j'ai dû tout prendre comme ça. Donc bon, ça partait vraiment mal pour moi. Il me semble qu'on était environ une quinzaine de jeunes, à peu près du même âge. Voilà, ça tournait aux alentours de la vingtaine. Moi, de base, en plus de ça, j'ai du mal à aller vers les gens. J'essaye de me regrouper sur un groupe de gens, en fait, pour pas être toute seule. En fait, j'ai vraiment du mal. Je suis pas asociale, faut pas exagérer, mais là, maintenant, ça va un peu mieux avec l'âge. À cette époque-là, vraiment, je me sentais pas à l'aise déjà avec les autres. Donc, le fait de devoir finalement faire le premier pas pour aller vers les autres, pour moi, ça a été très difficile. Et comme je t'ai expliqué, pareil, je te mettrai la vidéo dans la barre d'infos. La vidéo sur mes complexes, je t'ai parlé du fait que du coup j'avais un complexe qui était mes poils et j'avais également un complexe qui est par rapport à mon nez et ce complexe est né du coup là où j'ai passé la partie théorique de mon BAFA puisque personne ne se souvenait jamais de mon prénom, à croire que ça ne servait à rien que je m'appelle Morgane finalement et que du coup les gens m'appelaient tout le temps le nez rouge puisqu'en fait dès le premier jour je me suis assise sur une chaise et mon nez en fait était à la lumière du soleil et comme on était au mois de juillet, qu'il faisait chaud et que le soleil tapait fort, et je me suis pris un coup de soleil sur le nez. J'avais extrêmement peur à cette époque-là d'avoir mes règles. En fait, j'étais déjà réglée, hein, mais j'avais tout le temps peur en me disant mais est-ce que du coup je vais pas avoir mes règles pendant la partie théorique du BAFA, surtout qu'en plus j'étais interne. Donc pour moi c'était un gros stress. Pour me rassurer en fait ce que je faisais c'est que je mettais tout simplement protège-slip en fait, que je mettais en fait dans mon sous-vêtement. Et on s'est moqué de moi par rapport à ça puisque il a fallu en fait qu'on vide les poubelles et donc en fait si tu veux j'ai eu de la chance parce que j'avais une chambre individuelle. Donc les filles et les garçons étaient séparés. Je m'étais on va dire créé une poubelle avec un sac plastique et donc du coup dedans je mettais tous mes protèges, je vais y arriver, tous mes protèges slip usagés. Quelqu'un en fait est venu vider ma poubelle à ma place sans me demander. Donc là déjà je me suis retrouvée hyper gênée parce que je me suis dit j'espère qu'on va pas se moquer de moi parce que très clairement dans ma poubelle à part des cotons-tiges et des protège-slip il y avait rien d'autre quoi. Et on s'est moqué de moi par rapport à ça. Mais ça c'était sur la fin du séjour mais ça m'a pas aidé. On était énormément en autonomie, c'est-à-dire que il y avait tout là-bas. Des cuisines, on faisait tout, le ménage. Les instructeurs en gros étaient là que pour nous instruire pour les cours on va dire des leçons. On va dire ça comme ça sur la journée. Mais sinon par exemple pour les repas,
pour le ménage, pour l'organisation des déjeuners et tout ça. C'était nous qui devions gérer. De base, c'est pas quelque chose de mal, hein, bien au contraire. Il y avait plusieurs jeunes en fait qui avaient soit des intolérances alimentaires, soit qui n'aimaient pas un certain aliment. Et quand ils le disaient, par exemple, je me souviens d'une fille qui ne supportait pas la tomate. Elle ne supportait pas ça, elle pouvait pas en manger. Un des instructeurs a dit « Oui, mais si on commence à faire des exceptions pour toi, on va devoir en faire pour tout le monde. » Oui, d'accord, mais j'ai envie de te dire, si cette nana-là, vraiment, elle a un problème avec la tomate et qu'elle peut pas supporter ne serait-ce que de voir une tomate, tu peux pas la forcer, je veux dire. Et d'ailleurs, cette fille-là ne mangeait pas de porc non plus. Et la pauvre, pendant une semaine, elle a mangé que du surimi. La pauvre, franchement, je la plains. Je crois même qu'à la fin de la semaine, elle en pouvait plus du surimi, elle en avait marre d'en manger. Donc du coup, ça demandait quand même une certaine organisation, on devait s'organiser, faire des groupes, etc. Donc du coup, comme on devait s'auto-gérer, on avait des horaires vraiment de malade, il n'y a pas d'autre mot. La spécialité des instructeurs, moi je les appelle les instructeurs parce que je sais pas trop comment je pourrais les appeler autrement, c'était tout simplement en fait de nous faire du coup, on va dire, sur la journée, donc des heures de cours. Alors ce que j'appelle heures de cours, c'est-à-dire que par exemple ils nous enseignaient les phases de sommeil. Moi c'est vraiment un cours que je me souviens, je sais pas pourquoi. Les phases de sommeil en fait par rapport aux enfants, comment repérer les trains du sommeil, etc. Après bien évidemment il y avait d'autres cours comme des cours sur sensibiliser au handicap, etc. Bon de base c'était plutôt intéressant. Mais alors le truc qu'ils adoraient faire c'est attendre la dernière heure vraiment de cours, genre 18h, 19h dans ces eaux-là, et nous dire que pour le lendemain matin 8h il fallait rendre un travail, comme par exemple dessiner une chambre en 3D, ça aussi je m'en souviens parfaitement. Cette chambre en 3D, franchement, je l'ai eu là pendant quelques années. On dormait très très peu. Et en plus de ça, le soir, il y avait encore des veillées où on nous faisait faire des exercices. Honnêtement, cette semaine-là, elle m'a claqué. Sans compter que si on était responsable du petit déjeuner, qu'on devait tout préparer, on devait se réveiller très tôt, aux alentours de 5h du matin pour pouvoir tout préparer. Je comprends que voilà, ça soit intense, mais ce rythme de travail-là, il y a des nuits en fait où je faisais carrément nuit blanche. Parce que on devait rendre un travail pour le lendemain alors qu'on nous annonçait ça pour le soir même. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de délai. C'est pas comme si on nous disait pour dans 2 jours vous devez faire ça. Sachant que là c'était par rapport à la chambre en 3D, c'était un travail en équipe, heureusement, parce que moi je ne sais absolument pas dessiner. Donc faire un plan en 3D pour moi c'était pas possible. Hein. Très clairement, j'aurais rendu copie blanche, il n'y a pas d'autre mot. Et je me souviens d'ailleurs ce soir-là j'étais tellement fatiguée que j'avais limite envoyé bouler la personne avec qui je travaillais. C'était même pas de sa faute, la pauvre. Mais j'étais tellement fatiguée, j'en pouvais plus en fait. Moi j'avais besoin de dormir. Je suis comme les poules, c'est-à-dire que moi normalement à 21h, 22h je suis couchée quoi. Parce que je suis éclatée de ma journée. Et là en fait je ne pouvais pas parce que déjà à 22h on avait des veillées. Donc ça pouvait durer 1h, 2h. Donc voilà, minuit. Pour un peu que tu sois du lendemain pour le petit-déj. Pour un peu aussi que tu aies du travail à rendre pour le lendemain et que t'as pas fini. C'était un rythme vraiment très soutenu et extrêmement fatigant. Alors en plus de ça, pour on va dire valider la première partie théorique du BAFA, il fallait proposer seul, on va dire comme si on était animateur en fait, un atelier. Les autres devaient on va dire prendre le rôle des enfants. Et je vais te dire n'importe quoi par exemple. Moi je me souviens plus ce que j'avais proposé honnêtement, j'arrive plus à m'en souvenir. Soit tu inventais un jeu, soit par exemple tu pouvais faire un jeu du style la balle aux prisonniers ou des choses comme ça. Mais il fallait proposer un atelier pour valider la partie théorique, la première partie théorique en tout cas. On va dire dans la globalité, il y avait quand même une assez bonne ambiance entre nous. Enfin en tout cas, c'est ce que je pensais au premier abord en tout cas. Et je me souviens particulièrement d'un soir où c'était du coup une veillée qui était encore une fois... C'était sur la fin de la semaine donc la fatigue s'était vraiment beaucoup accumulée. Et il y avait un espèce de jeu de rôle à tenir. On était en fait tirés à la courte paille et il y avait un sujet qu'il fallait traiter et en discuter. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était pour et une personne qui était contre. Comme par exemple une personne qui était pour accueillir un enfant en situation de handicap et l'autre qui était contre et on devait débattre. Sauf que très clairement, quand ça fait plusieurs jours que tu as soit pas beaucoup dormi, soit pas du tout dormi, et bien moi en fait je suis arrivée à un stade ce soir-là où en fait je n'arrivais plus du tout à réfléchir. Mon cerveau il était off complètement. Sauf que pas de bol pour moi, je suis passée dans une des dernières et il faut savoir que ce jeu de rôle-là pouvait durer extrêmement longtemps. En plus de ça, une des personnes pouvait appeler un joker, donc une personne qui pouvait l'aider à défendre sa position. Donc autant dire que ça pouvait être très long. Arrivé à minuit quand même, ça a été à mon tour. J'ai été tout simplement incapable d'argumenter. J'étais assise sur ma chaise et je sais plus, j'ai prononcé une phrase en boucle tellement que j'étais fatiguée en disant quelque chose du style je ne sais pas ou peut-être ou en fait je n'arrivais pas à argumenter. La personne en face de moi, je sais pas comment elle faisait, elle arrivait à
à parler normalement. Mais alors moi j'étais assise sur ma chaise en face et j'étais là complètement stone quoi. On aurait dit que j'étais sous drogue alors qu'en fait j'étais juste morte fatiguée. Du coup l'instructeur quand il a vu ça, il a fait appel pour moi à un joker. Donc j'ai on va dire un collègue qui est venu. Au bout d'un moment du coup il a demandé à cette troisième personne de s'en aller pour me laisser moi de nouveau argumenter. Sauf que j'en étais tout simplement incapable. Il a fini par dire bon on va arrêter le jeu de rôle là, ça sert à rien de continuer. Et donc de là je me suis levée et je suis partie directement me coucher, c'est pour te dire. À cette partie théorique du BAFA, j'ai quand même rencontré mon premier copain entre guillemets, avec lequel j'ai flirté. Bon clairement il m'a pris pour une pigeonne, hein, puisqu'en fait à la fin de la semaine, j'ai envoyé un message en lui disant que ça serait bien qu'on se revoie. Il m'a envoyé bouler et en gros en fait j'ai su par la suite qu'en fait il s'était mis en couple avec une autre fille qui était avec nous pendant le BAFA. Ça m'a fait extrêmement de peine parce que je m'attendais pas à ce qu'on me prenne pour un bouche-trou ou voilà, qu'on joue avec moi comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, quelques années après, j'avais eu de ses nouvelles en fait bêtement par message. Il s'était excusé de son comportement qu'il avait eu avec moi parce que voilà, même avec d'autres filles d'ailleurs, parce qu'il trouvait que c'était pas correct. C'est un tout en fait. Le travail, plus les à côté comme le ménage, la cuisine, tout ça, plus la fatigue qui s'accumule, c'était pas top. Et à la fin, devait en fait inscrire nos numéros sur un tableau pour que les gens justement gardent contact avec nous. Donc moi j'ai fait ça, personne n'a pris mon numéro, voilà. J'avais quand même sympathisé il me semble avec surtout une nana, une fille que j'aimais beaucoup en plus. J'avais voulu en fait garder contact avec elle, ce qui en fait m'a sonné. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, elle m'a donné un faux numéro. Alors que c'est une nana que j'ai beaucoup réconfortée parce qu'elle pleurait beaucoup, parce que il me semble qu'elle s'était fait larguer par son copain, je crois, ou je sais plus trop ce qu'il y avait eu pendant cette semaine. Du coup, j'étais tout le temps avec elle, j'essayais tout le temps de lui remonter le moral et tout ça. Et en fait, elle arrivait, je voulais juste prendre son numéro en fait pour qu'on garde un petit peu contact et que de temps en temps on prenne de nos nouvelles en fait respectivement, on va dire. Le peu de numéros que j'ai pris quand j'envoyais des messages, les gens me disaient c'est qui ? Et quand je disais ben c'est Morgane du BAFA, parce que voilà peut-être que ben ils avaient pas pris mon numéro, et ben en fait après on me répondait plus. Ça m'a déprimée parce que je me suis dit on a quand même passé une semaine pratiquement tous ensemble et à l'arrivée on se moque de moi parce que ben ma poubelle est remplie de protège-slip, pardon je vais y arriver, c'est trop dur à prononcer. On me donne un numéro, en fait c'est un faux numéro. Et le peu de personnes avec qui j'ai envie de garder contact parce que je pensais que voilà, il y avait eu une bonne conversation, et bien en fait ces personnes-là, elles m'ont complètement snobé. Maintenant on va passer à la partie pratique. Donc du coup, comme tu l'auras compris, j'ai validé ma partie théorique. Donc en gros, ils te signent un papier en disant comme quoi ta partie théorique, t'étais là, t'as tout fait. Moi à ce moment-là, donc je le reprécise, j'avais pas le permis. Donc du coup, pour faire ce stage-là, je m'étais arrangée en fait, puisque comme c'était pas très loin de chez moi, un coup c'était ma mère qui venait me récupérer, des fois c'était ma tante, des fois c'était ma grand-mère, enfin bon bref, on s'arrangeait comme ça. Et donc du coup, je suis allée voir le directeur de ce centre aéré. Je lui ai dit que voilà, j'avais pas le permis, mais que voilà, je pouvais m'arranger avec ma tante ou avec ma grand-mère, ma mère, tout ça. On s'arrangeait pour que quelqu'un puisse venir me chercher. Si des fois il y avait des réunions le soir, vraiment qui se finissaient tard, comme aux alentours de 19h-20h, il fallait me prévenir un petit peu en avance pour que je puisse prévenir la personne qui vient me chercher, en fait. La logique, quoi. Mais sinon, il était convenu que je termine tous les jours à 18h. Je restais de toute façon toute la journée à la MJC, de 8h à 18h. Mais voilà, le directeur savait que, s'il ne prévenait pas, à 18h, c'était... voilà, la personne venait me chercher. Je ne pouvais pas me permettre de la faire attendre non plus une demi-heure. Donc voilà, je partais. Donc ça, c'était ok. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai fait du coup un stage de 5 jours chez lui. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours eu un très très bon feeling en fait avec les enfants. J'ai jamais eu aucun problème avec les enfants. Les enfants vont très facilement vers moi, très rapidement, voilà, ils me tiennent la main ou des choses comme ça. Donc là, dans ce centre aéré, c'était pareil. On va dire qu'il y avait environ une quinzaine, voire une vingtaine d'enfants, je me souviens plus trop le nombre, mais... Il y avait en fait donc du coup le directeur qui était, on va dire, animateur, et il y avait une autre fille qui était un peu plus âgée que moi, qui elle avait le BAFA. Je me souviens parfaitement du thème de cette semaine-ci, c'était le thème du cirque, qui a, on va dire, relativement son importance, on va dire, dans l'histoire. Il y avait quand même pas mal de bâtiments dans ce centre aéré. On va dire pour le temps calme de l'après-midi, on va dire ça comme ça, en première heure après le repas. À un moment donné, on est monté dans le bâtiment et les escaliers étaient extrêmement raides. Le directeur, en fait, a voulu créer une chanson avec les prénoms en fait des enfants, sauf que très clairement ça n'allie pas du tout aux enfants. Et quand le directeur par exemple donnait un prénom et derrière donnait le nom d'un animal, en général les enfants étaient très renfermés et disaient que non, ils étaient pas d'accord, que ça leur allait pas. Le directeur en fait s'en fichait complètement, il faisait son truc, genre lui il avait écrit sa chanson
Et il voulait pas essayer de trouver un compromis avec les enfants. Et quand j'ai vu qu'en fait il en avait rien à faire et qu'il continuait, et qu'il y a des enfants qui se mettaient limite à pleurer parce que ils avaient l'impression, et ça pouvait être pris comme ça, comme de la moquerie. Surtout que les enfants entre eux, voilà, s'ils commencent à mettre en lien un prénom avec par exemple un animal comme le singe, eh bien l'enfant risque de se faire appeler comme ça, et ça c'est pas agréable. Il y a des enfants qui peuvent vite le prendre mal. Quand j'ai vu que le directeur ne relevait pas et il s'en fichait, j'ai fini par lui dire mais on peut peut-être trouver un compromis avec les enfants. Et les enfants étaient là oui. Mais en fait le directeur elle n'avait rien à faire. Et en fait j'ai vu à sa tête que ça lui a pas plu en fait que je lui réponde d'un côté et que en fait je mette à mal son autorité devant les enfants. Alors ça aussi c'est une posture qui maintenant me fait un peu rire avec tout ce que je sais sur le développement de l'enfant et tout ça. Enfin bon bref. Donc voilà, on va dire ça commençait mal entre nous, enfin entre le directeur et moi, parce que je me permettais finalement de le remettre un peu à sa place, parce que il écoutait pas. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés pendant cette semaine, pour te dire un petit peu, et c'est là que ça fait un peu rigoler, parce que il a laissé un mot, donc je te le lirai après, et c'est assez marrant ce qu'il dit, parce que c'est faux, clairement, surtout avec ce que je vais te dire. Donc il faut savoir qu'on m'a reproché pendant ce stage de ne pas prendre d'initiative. C'est archi faux. Les fois en fait où j'ai essayé de prendre des initiatives, on ne m'écoutait absolument pas. Il faut savoir que le directeur et l'animatrice se connaissaient apparemment. Le directeur ne jurait que par elle. Dès qu'elle proposait quelque chose, c'était génial. Alors que moi, 30 secondes avant, j'ai proposé exactement la même chose et il relevait même pas. Je vais te donner un exemple très concret, tu vas voir, c'est assez drôle. On devait en fait choisir le repas qu'on devait faire. Et voilà, on devait choisir quelque chose d'assez rapide à faire et auquel les enfants pouvaient participer. Moi, tout de suite, le premier truc qui vient en tête, c'est des crêpes. Genre des petites crêpes. Des crêpes parties, tout ça. C'est facile à faire, la pâte à crêpes c'est hyper facile. On nomme un groupe d'enfants qui fait la pâte à crêpes, un autre groupe d'enfants qui fait les crêpes, et un autre qui retourne des crêpes, etc. Alors, moi je trouvais que c'était super chouette en tout cas comme idée. Le directeur a même pas relevé. Genre limite mon idée c'était de la merde. Cette fille-là, on va l'appeler Sandra. Et donc Sandra décide 30 secondes après de dire « Ah mais si on faisait des crêpes, ça peut être une super bonne idée !» Et là, le directeur, du coup, qu'on va appeler Jean-Claude, Jean-Claude dit « Ah mais c'est super ça comme idée des crêpes !» Oui, en fait, c'est ce que j'ai proposé en fait il y a 30 secondes en fait. Genre, vous vous moquez de moi ou comment ça se passe? Il y a une autre chose aussi qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, Sandra fumait. Donc du coup, elle ne disait jamais qu'elle allait fumer, elle disait toujours qu'elle allait à la boîte aux lettres. Et Jean-Claude m'avait dit « Tu dis surtout pas qu'elle fume, faut dire qu'elle va à la boîte aux lettres. » Sauf que les enfants sont pas dupes. Quand elle disait « Je vais à la boîte aux lettres », les enfants ils rigolaient, ils disaient ouais elle va fumer quoi. C'était super drôle, c'était super comique parce que on a l'impression, ces gens-là prenaient les enfants pour des imbéciles, pour des idiots. Et les enfants savaient très bien que en fait elle allait fumer sa clope quoi. Une autre chose qui m'a fait vraiment mal, surtout pour moi, puisque donc du coup je le reprécise, mais je suis dyspraxique. Donc tout ce qui est découpage, etc. ça me demande beaucoup de temps et ça me demande beaucoup d'énergie en fait. Surtout quand on me demande un tracé propre, etc. Et donc du coup, Sandra m'avait dit, ce qui serait top, c'est que tu fasses un clown dans un très grand carton en fait, pour faire une chasse au trésor. L'idée, franchement, était super sympa. Et du coup, elle me dit qu'en gros, il faut que les enfants, c'est le dernier gros lot, en fait, trouvent ce clown géant en carton. Et donc du coup, elle me demande de dessiner un clown. Alors déjà, de base, comme je t'ai expliqué, je suis vraiment nulle en clown. Enfin, en dessin en tout cas. Elle m'avait demandé aussi de découper ce clown. Donc du coup, je lui explique, je lui dis que je veux bien essayer, mais j'ai peur que ça soit un raté, quoi. Parce que, je suis pas à l'aise avec ça, mais je vais essayer. Je finis par le dessiner, du coup, en grand sur le carton. Ça donnait vraiment quelque chose... franchement, c'était sympa, franchement. J'étais assez fière de moi. Je décide de le montrer à Sandra, qui me dit que franchement, il est vraiment bien, et donc, du coup, qu'on va le garder comme ça. Elle me demande, en fait, de le découper. Alors, découper un clown de cette envergure-là dans du carton, il faut le faire, du coup, avec un cutter. Donc du coup, ça demande encore plus de précision parce que le cutter, c'est pas aussi instinctif qu'un ciseau. Donc ça a été super galère à faire. J'ai mis énormément de temps à faire ce clown. Déjà de 1 de le dessiner et puis de 2 de le découper. Mais j'étais super fière de moi. Juste à côté du centre aéré, il y avait des énormes poubelles. Et le lendemain, je vais aux poubelles en fait pour jeter un truc. Et là, je me rends compte qu'en fait, mon clown, que j'avais passé des heures à le faire, était dans la poubelle. En fait, je sais pas si tu peux te rendre compte à quel point ça fait mal de se dire que ton clown, enfin le travail que tu as fait qui t'a demandé des heures de travail, auquel t'es fière parce que moi j'étais super fière de ce clown, et en fait il finit à la poubelle. J'ai pas compris, je me suis dit mais on se moque de moi en fait. Surtout pour me rendre compte que
Sandra, elle avait fait aussi un clown, et que son clown, par contre, elle, on l'a gardé, il n'y a pas de problème pour faire la chasse au trésor. Mon clown, par contre, poubelle, quoi. Ça m'a fait tellement mal, je me suis dit, mais ça sert à rien que je m'investisse, en fait, ici, ça ne sert strictement à rien. Je vais te raconter une autre anecdote aussi. Du coup, on était de nouveau dans cette salle, en haut, où il y a les escaliers qui sont très raides, et les enfants étaient en train de se reposer, donc il y en a qui dormaient, etc. D'un coup, Jean-Claude me dit, ah ben, tu vas prendre en charge les enfants. Sur le coup, je comprends pas. Alors, il faut savoir que, en fonction du nombre d'enfants, on doit être 1 ou 2, en fait, animateurs, voire même 3, voire même plus. Et là, vu tous les enfants qu'il y avait, on devait être au moins 2, ce qui n'a pas été fait. Et donc, du coup, il me dit de gérer les enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, gérer les enfants? Ça veut dire les surveiller? Ok. Je surveille. Et puis après, il me demande, en fait, de descendre. Sauf que là, il y a eu un problème, c'est qu'en fait, il y a des enfants qui se réveillaient. Et comme les escaliers étaient extrêmement raides, les enfants, en fait, avaient du mal à descendre seuls les escaliers. Donc, il fallait un petit peu les aider. Et surtout que la chute aurait pu être vraiment très grave parce que, franchement, ils auraient pu se faire super mal. Certains enfants se réveillent, donc moi, je les aide à descendre. Et arrivé en bas, en fait, il y a je crois que c'était une petite fille qui s'était fait mal, puisqu'en fait, en plein milieu de la cour, il y avait une barrière en acier. Et il y a des enfants qui s'amusaient souvent à monter dessus et à faire le cochon pendu. Et là, c'est ce qui s'était passé. Elle était grimpée du coup sur la barrière, elle avait fait le cochon pendu, et du coup, en fait, elle avait lâché. Et donc du coup, sa tête, en fait, avait tapé le goudron. Heureusement, bon, c'était rien de grave, hein, mais c'est juste que voilà, ça lui a fait mal et elle avait une bonne bosse, quoi. Je me suis fait engueuler. Parce que j'ai pas surveillé les enfants. Oui, mais pour remettre les choses dans leur contexte, j'aurais jamais dû être toute seule avec autant d'enfants, surtout que là, ils n'étaient pas rassemblés à un même endroit. Il y en a qui étaient dans un bâtiment, les autres étaient en bas en train de jouer. Je peux pas être de partout, c'est pas possible. Soit, eh ben, il fallait me dire, tu restes dans le bâtiment, tu surveilles les enfants qui dorment. Soit, il aurait fallu me dire, eh ben, tu descends, voilà, et tu surveilles les enfants qui jouent en bas dans la cour. Mais je pouvais pas être sur les 2 postes en même temps, c'était pas possible. Donc bon, bref, j'ai pas du tout apprécié le fait qu'il me rentre dedans pour si peu, puisque ben, il était en tort aussi, puisque techniquement, on aurait dû être 2 à les surveiller. Évidemment, il a encensé Sandra pour dire que heureusement qu'elle était là, alors que bon, elle a rien fait vu que la petite s'est quand même éclatée la tête par terre, donc bon. Maintenant, je vais te lire ce qu'il m'a mis comme annotation, on va dire, par rapport à ce stage. Il a pas voulu me valider mon stage. Du coup, il a renvoyé ça devant un jury, en fait, pour qu'eux décident si oui ou non il fallait me valider mon stage. Il a aussi dit, là c'était pas noté, mais j'avais eu donc du coup un entretien avec lui. Il m'avait dit que j'avais des problèmes psychologiques, qu'il fallait que je me fasse soigner. Je pense que les problèmes psychologiques, c'est surtout lui qui doit les avoir. Je vais te lire tout de suite qu'est-ce qu'il m'a dit, tu vas voir, c'est assez drôle. Donc, je sous-signe Jean-Claude. Ne reconnais pas Morgane apte à assurer les fonctions d'animateur. Tiens, prends ça. Appréciation discrète, sans prise d'initiative durant les 5 jours. C'est faux. Morgane devra réfléchir sur son positionnement au sein d'une équipe d'animation. 3e jour, remise en question devant les enfants d'une volonté du directeur de leur apprendre une chanson. Alors évidemment, comme je t'ai expliqué, le coup de la chanson, c'est pas de leur apprendre une chanson, le problème, c'est la chanson en elle-même, vu que les enfants voulaient pas l'apprendre parce que très clairement elle était nulle. Et que, en plus de ça, c'était clairement une chanson qui était sur le ton de la moquerie par rapport à certains prénoms. Donc voilà, comme je t'ai expliqué, bon, c'est un peu gonflé de dire ça comme ça, il aurait pu rentrer dans les détails. Mais bon, comme ça le glorifie pas, il va pas rentrer dans les détails, hein. Je préfère me descendre moi, c'est plus facile. Après une mise au point lors d'un entretien avec le directeur, c'est ce que je te disais, donc par rapport au fait que j'aurais soi-disant des problèmes psy et qu'il faudrait que je me fasse soigner, c'est quand même grave de porter de telles accusations en disant qu'il faut que je me fasse soigner. C'est pas psy justement, donc oser me dire que j'ai des problèmes psy et d'aller me faire soigner, je pense que c'est extrêmement gonflé. Remise en question, toujours devant les enfants, d'une sanction prise par la direction. Alors, je ne sais plus là ce qu'il y avait eu par rapport à ça, et il me semble que c'était une punition qui était pour moi injustifiée. Je sais plus ce qu'il y avait eu, mais oui, j'avais ouvert ma bouche parce que même à cette époque-là, pour moi les punitions à cette époque-là, ça me dérangeait pas. Mais là, pour moi, il y avait clairement eu un problème, puisque en fait, il y avait un enfant sur les 2, je crois, qui avait été puni. Je crois que c'était par rapport à une histoire de pain au lait aux pépites de chocolat, je sais plus ce qu'il y avait eu. Alors, est-ce qu'il y en avait un qui refusait de prêter ou... Oh, je sais plus l'histoire, mais j'avais pas trouvé ça juste et équitable. Donc du coup, je l'avais dit. Et comme il ne m'écoutait pas quand on était, on va dire, seul, et bien c'est pour ça que j'ouvrais très souvent ma bouche devant les enfants. Parce que voilà, c'était le seul moment où il m'écoutait, même s'il levait les yeux au ciel, j'en avais strictement rien à battre. À ce jour, Morgane ne semble pas avoir assez de recul pour prendre conscience de l'importante
responsabilité d'un animateur. Je pense qu'il n'exerce plus ce monsieur parce qu'il avait quand même un certain âge et heureusement j'ai envie de te dire. Et pour terminer cette partie pratique, parce que je pense que cette vidéo va être extrêmement longue et j'en suis désolée, c'est que comme du coup je t'avais expliqué au début, il savait que du coup j'avais on va dire des heures à respecter et que si jamais on avait une réunion à faire, il fallait qu'il me prévienne en avance. Chose qu'il n'a jamais fait. Un jour je me souviens c'était ma grand-mère qui était venue me récupérer donc du coup à 18 h. Elle arrive et là Jean-Claude il lui pète un truc dans son cerveau et il se dit c'est le moment de faire une réunion. Et ben non ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, on a commencé à faire une réunion en fait, et du coup ma grand-mère est arrivée sur ce fait, donc sur le coup, ma grand-mère pensait que la réunion était sur le point de se terminer, donc du coup elle a attendu. Elle a attendu 20 minutes, elle s'est rendue compte qu'en fait la réunion n'était pas prête d'être terminée. Du coup elle s'est levée, elle est venue voir, elle a dit je viens récupérer Morgane, on y va maintenant. Et ça n'a pas plu à monsieur. Et il m'en a fait la remarque d'ailleurs, et il s'est pas privé pour en faire la remarque aussi à l'écrit. Bon là il l'a pas noté, mais il l'a noté ailleurs il me semble. Donc comme quoi, voilà, je suis pas du tout impliquée parce que je pars alors qu'il y a des réunions importantes. Alors que les réunions, voilà, il les faisait avec sa Sandra et que moi, très clairement, et bien même si j'étais là et que je donnais mon avis sur certains trucs, c'était du pipeau, quoi. C'était du vent. Ah oui, et puis il y a quelque chose qui vient de me revenir et du coup, je voulais le dire également parce que je trouve ça aussi assez drôle. En fait, donc du coup, comme c'était on va dire la semaine spéciale cirque, il y avait des intervenants qui venaient. Et du coup, il y avait des jongleurs, etc. Ça, c'était vraiment super sympa. Et les enfants devaient faire des exercices, voilà, à se rouler sur le dos, à faire des cabrioles, tout ça. Le Jean-Claude m'a demandé, en fait, de faire comme les enfants. J'ai refusé. Des roulades. Il faut savoir que je n'arrive pas, même à l'âge adulte, à faire des roulades comme il faut. Donc, j'avais pas envie de me taper la honte. Et donc, du coup, ça non plus, il a pas apprécié le fait que, pour lui, ça prouvait encore une fois de plus que je m'investissais pas. Mais encore une fois, je suis là pour être animatrice BAFA dans un centre aéré. Je suis pas là pour faire des galipettes sur un matelas. Tu te doutes bien qu'avec une telle expérience comme ça m'a très clairement dégoûtée du BAFA. Bon déjà comme tu l'auras compris, déjà comme j'étais pas du tout motivée à faire le à faire le BAFA en lui-même, bah là ça m'a très clairement dégoûtée. Honnêtement si ça se serait bien passé, peut-être que j'aurais poursuivi. Il y a même de fortes chances pour que voilà, j'ai vraiment terminé le BAFA. Mais là très clairement j'en avais une overdose. Je dis non mais là ça suffit, j'en ai marre qu'on me prenne pour une conne. Stop. J'estimais que c'était important que je te parle de tout ça parce que je t'en ai un petit peu parlé dans enfin vraiment un tout petit peu, genre limite un teasing quoi, dans la vidéo sur la mission locale. Et donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Je pense que de toute façon le BAFA ça a peut-être changé parce que bon voilà ça date de 2010 donc il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Ou pas peut-être, je sais pas du tout. J'espère que quand même malgré la longueur de cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire si, si toi aussi tu as eu une expérience par rapport au BAFA, si tu as eu une expérience positive ou négative par rapport à la partie théorique ou la partie pratique. N'hésite pas à me dire tout ça, ça m'intéresse vraiment que voilà, on discute de nos expériences en commentaire. N'hésite vraiment pas à me dire tout ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.